Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode de notre émission À travers le prisme. Cette fois-ci consacrée à la semaine de la culture québécoise. On commence avec une activité incontournable du printemps québécois, la tire d'érable. Notre équipe s'est rendue au Centre Prisme pour partager un moment de dégustation. Voici le reportage. Au Québec, le printemps a un goût bien sucré. Et parmi les traditions les plus appréciées, la fameuse tire d'érable, héritée du temps des cabanes à sucre. La tire d'érable, c'est né par les Autochtones à partir de l'Amérique du Nord. Les premiers à avoir fait qui ont découvert, c'était l'eau qui coulait des arbres. C'était sucré. Puis après ça, les Amérindiens ils ont commencé à la faire bouillir sur de la roche. Et c'est comme ça que ça a commencé. Puis après ça, au fil du temps, on a amélioré la façon de bouillir, d'évaporer plutôt l'eau d'érable. Versé sur la neige, le sirop chaud se transforme en une douceur à rouler, un geste unique transmis de génération en génération. Pour approcher les nouveaux arrivants, connaître le produit de l'érable. Les nouvelles personnes qui arrivent au Québec pour déguster le produit de l'érable, c'est sûr que les petits-enfants, c'est merveilleux de les voir les yeux tout luminés. Ça a comme une touche, là, comme un diapason, là, ça sonne directement. Et on le voit plus facilement. Les plus vieux, c'est sûr qu'on le voit, wow, c'est bon. C'est vraiment important, là, dans le fond, d'être présent dans des espaces communs, d'apporter là, comme cette complicité-là à la population, puis surtout dans le but là, du projet avec Prisme, qui est vraiment de la culture québécoise. Aujourd'hui, cette tradition continue de rassembler, ici même, au sein de notre communauté, au Centre Prisme, en créant des liens autour d'une culture vivante et chaleureuse. C'est trop sucré, ça! La culture québécoise, c'est aussi la musique et la danse. Au Centre culturel Henri Lemieux, le Centre Prisme a organisé un atelier de danse traditionnelle québécoise, où les participants ont pu apprendre quelques pas traditionnels. Comment c'est passé? On regarde ça ensemble. Au Québec, la culture se vit aussi en dansant. À la salle, des familles venues des quatre coins du monde ont découvert qu'une simple danse peut devenir un véritable pont entre la société d'accueil et les cultures d'ailleurs. À l'occasion de la Semaine de la culture québécoise, le Centre Prisme a organisé un atelier de danse traditionnelle avec la troupe Tissé Serré. Une activité ouverte à tous pour découvrir les traditions d'ici et surtout pour créer des liens. Des fois, les gens oublient de se regrouper, de faire des activités en communauté, hein, de s'allier avec le reste de la société. Et ça revient, puis notre besoin de vivre en société puis en collectivité est très, très fort. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est le rôle que la danse traditionnelle a à jouer aussi dans la société montréalaise et québécoise, de revenir ensemble puis de redanser ensemble pour réapprendre à se connaître aussi puis à faire une société forte, tout le monde ensemble. Pour plusieurs personnes immigrantes, l'intégration commence par des petits moments. Rencontrer ses voisins, partager une tradition, se sentir accueilli dans sa communauté. La danse traditionnelle québécoise transmet une histoire, une énergie et un sentiment d'appartenance. En retour, chaque nouvelle culture apporte aussi son rythme, sa couleur et sa richesse. Puis c'est très important aussi de le partager avec le plus grand nombre, qu'on soit né ici ou qu'on soit né ailleurs, puis qu'on arrive ici, puis qu'on partage finalement ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable de créer ensemble aussi. C'est toute la beauté de la danse traditionnelle québécoise. Au Centre Prisme, nous croyons que l'intégration naît des échanges interculturels
Et parfois, il suffit d'une musique pour commencer. Aujourd'hui, on se trouve à la mairie de l'arrondissement de La Salle, dans le bureau de Mme Nancy Blanchette, qui très gentiment nous a accueillis aujourd'hui. Mme Blanchette, merci beaucoup de nous avoir reçus à votre merveilleux bureau. C'est un grand plaisir. Bienvenue dans mon bureau. Merci beaucoup. Alors là, on vous connaît tous, hein? On connaît la mairesse de l'arrondissement de La Salle. Vous avez été récemment réélue. Mais au-delà du poste de mairesse, on aimerait connaître davantage la personne. Nancy, c'est qui Nancy? Bon, tout ça, c'est une grosse question. C'est qui Nancy? Je ne sais pas ce que mes enfants répondraient si vous leur posiez la question. Mais je pense que Nancy, d'abord, c'est une femme engagée. C'est une femme qui aime profondément sa communauté et qui a la volonté de laisser une trace. De laisser une trace derrière elle. Et je pense que c'est ce qui est derrière l'engagement politique qui m'anime. Mais c'est derrière aussi tous les projets, que ce soit des projets personnels ou des projets professionnels. Je pense que c'est ce qui a toujours été la source ou l'inspiration, c'est de laisser une trace et de contribuer à faire un monde meilleur, très humblement, mais apporter ma petite pierre pour faire en sorte que notre vie, notre milieu de vie soit plus agréable. Si on revient à votre vie de jeune adulte, est-ce qu'il y a eu un moment, un élément déclencheur qui vous a dit « ça y est, je prends la voie publique » ? Je pense que c'est mon arrivée à La Salle. Quand je me suis installée ici, parce que je suis tombée en amour avec un Lassallois. Donc, inévitablement, je suis tombée en amour avec La Salle. Mais c'est mon arrivée ici où je me suis engagée dans la communauté comme maman. À l'école de mes enfants, dans les activités sportives. Et ce qui m'a amenée tranquillement à m'engager professionnellement à la table de développement social. Je pense que c'est là que vraiment je me suis dit, OK, cet engagement-là dans la concertation locale est une porte d'entrée vers une carrière politique, parce que ça me permettait de travailler sur les mêmes enjeux, de travailler à améliorer la qualité de vie de ma communauté, mais avec un rôle différent, des pouvoirs différents, pouvoir agir autrement, mais sur les mêmes projets, les mêmes enjeux. Parlons de multiculturalisme. Oui. Montréal est une ville très, très, très multiculturelle, tout autant comme la province du Québec. Comment vous vivez le multiculturalisme à La Salle, le fait de partager chaque jour avec des personnes venues de différentes régions du monde? Bien, moi, je trouve que c'est une grande richesse. On a la chance à La Salle, je pense, d'être une terre d'accueil. Hein. Il y a eu plusieurs moments où La Salle a accueilli des gens de l'extérieur. Il y a eu une immigration très européenne. Hein. Il y a eu énormément d'Italiens, de Portugais qui se sont installés ici à une certaine époque et ça a continué. On a continué d'accueillir des gens d'un peu partout dans le monde. C'est vraiment, pour moi, on a une grande richesse. C'est des échanges, c'est du partage, c'est la connaissance de l'autre. Quand on se connaît, quand on se comprend, quand on découvre l'autre et son bagage culturel, eh bien, c'est là qu'on est capable de construire ensemble quelque chose, une communauté plus riche, plus grande, plus solidaire. Est-ce qu'il y a une communauté qui vous aurait marqué personnellement dans un échange ou dans une rencontre qui était particulière pour vous? Oui, et on en a parlé avant l'enregistrement. Moi, un moment qui m'a particulièrement marqué, c'est assez récent, c'est la dernière année, c'est le Jour des morts qui a été célébré dans le cadre des activités de Prisme. Mais j'ai été vraiment très, très, très touchée par cet événement-là, par tout ce qu'il y a derrière le Jour des morts, l'espèce de
de lien qui nous relie avec les personnes qui sont décédées, qui font plus partie de notre quotidien, mais c'est tout ce qu'il y a derrière qui m'a profondément touchée. Tout récemment, nous avons organisé l'événement La Semaine de la culture québécoise. Comment percevez-vous ce genre d'initiative? Comment vous vivez ça? Ben moi, je trouve que c'est super important. C'est vraiment crucial quand on est une communauté d'accueil, à la fois pour les gens qui viennent s'installer chez nous, qui puissent connaître ce qui nous anime, ce qui fait que nous sommes la communauté que nous sommes, hein, parce que tous ces éléments culturels-là, toutes ces traditions-là que vous avez nommées, la tire sur la neige, la danse, la gigue, les 7 carrés, les rigodons, le tapage de pied, tout ça, ça nous a... ça a teinté la société qu'on est aujourd'hui. C'est vraiment notre héritage. Alors, de le partager avec les gens qui arrivent, c'est en même temps, ça leur permet de nous connaître, les gens qui sont vraiment issus de la culture québécoise, mais ça leur permet aussi de s'engager de s'investir dans cette culture-là, puis de la faire comme nous, on s'approprie un petit peu de la culture des gens qui viennent s'installer chez nous. L'initiative que vous faites, à chaque année, je participe à certains événements. Cette année, je suis allée danser avec vous. Il y a des collègues qui sont allés manger de la tire. Mais je trouve ça très riche. Et moi, ça me rappelle l'importance de conserver, d'être une porteuse, une passeuse de ces traditions-là et de m'assurer qu'elles continuent de vivre. En dehors de la vie politique, qu'est-ce qui vous passionne? Est-ce qu'il y a la spiritualité, la vie de famille, le sport? Qu'est-ce qui vous motive à chaque jour? Bien, vous savez, le travail d'élu municipal, mais particulièrement de mairesse d'arrondissement, c'est un emploi qui est très prenant. C'est le plus beau métier du monde, mais ça demeure très prenant en termes d'agenda. Hein? L'agenda est très rempli. Alors, il faut trouver des moments, justement, pour se ressourcer. Évidemment, moi, oui, j'adore faire du sport. Je me ressource dans les arts traditionnels. Mais vraiment, ce qui est mon ancrage, c'est la famille. La petite famille, donc mon conjoint, mes enfants, mais la famille élargie aussi, où je profite de chaque occasion qui n'arrive pas assez souvent, mais quand même de chaque occasion pour retourner dans la famille, aller voir les cousins, les cousines à Québec pour justement aller rechercher un peu d'énergie, puis revenir ici vraiment là, prête à recommencer. Madame Nancy, merci beaucoup pour nous avoir accordé ce temps dans votre agenda très occupé. On apprécie beaucoup, puis on continue. Et puis, vous êtes toujours la bienvenue chez nous. Merci beaucoup, ça a été un grand plaisir. Merci. Et maintenant, place à la cuisine traditionnelle avec notre centre, qui nous a préparé la traditionnelle soupe aux pois, un plat emblématique de la culture québécoise, et aussi une cidre chaude. Voici les images. Peu importe d'où l'on vient, il existe une chose qui rassemble tout le monde, le plaisir de cuisiner et de partager un repas ensemble. Au Centre Prisme, un atelier de cuisine autour de la traditionnelle soupe aux pois a permis à des familles, des amis et des nouveaux arrivants de se rencontrer dans une ambiance conviviale. On cuisine la soupe aux pois, qui est un mets traditionnel québécois. Puis, parce que l'hiver, il fait froid, puis il faut se protéger du froid. Puis c'est un mets calorique, donc pour se réchauffer. Le cidre chaud, moi, j'ai choisi cette recette-là parce que la plupart des gens, ils veulent le chocolat chaud parce qu'on aime le chocolat chaud, mais je trouve que c'est pas tant québécois, parce que le chocolat, ça vient de toute l'Amérique du Sud. Puis, nous, on aime les pommes au Québec. On cultive beaucoup de pommiers. C'est un fruit qui se garde longtemps aussi à l'année. Durant l'hiver, c'est un des rares fruits locaux qu'on a. Non, meilleur pour la santé, je devrais dire, pas moins épais. Mais bon, c'est très bon. Autour des ingrédients, des histoires et des savoirs, chacun a partagé un peu de sa culture et découvert celle des autres. La cuisine, c'est international, c'est
Ça que c'est intergénérationnel, ça rassemble tout le monde. Même d'ailleurs, il y a une expression québécoise qui dit les parties de cuisine, parce que peu importe si tu reçois des gens chez toi, on se ramasse autour de l'îlot ou dans la cuisine serrés ensemble, on discute, on mange, on prend un verre d'eau ou peu importe, mais ça, c'est super rassembleur la cuisine. C'est une belle façon de connaître une culture aussi. Car la cuisine crée des liens, rapproche les générations et unit les communautés. Donc, on cuisine ensemble, à n'importe quel endroit du monde, on se mettrait à parler. Puis là, moindrement de la longueur de la recette, on peut commencer avec des confidences, des petites blagues. Puis les liens se tissent. Ça fait comme 10 ans que je suis dans le milieu communautaire, puis peu importe mon poste, j'ai toujours voulu intégrer les ateliers cuisine parce que je crois vraiment que c'est un beau médium d'apprendre à se connaître, de briser l'isolement, de faire des belles activités communautaires. C'est fabuleux pour eux. C'est un beau médium d'intervention, la cuisine, finalement. Pendant cette rencontre, on a constaté que parfois, une simple soupe partagée autour d'une table peut faire naître un sentiment d'appartenance. C'est déjà la fin de cet épisode consacré à la semaine de la culture québécoise. Merci d'avoir été avec nous et merci à toutes les personnes qui ont participé aux activités et aux ateliers. On se retrouve très bientôt pour un nouveau épisode rempli de rencontres, découvertes et de partages. À bientôt!